Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série des limites et continuités. Et c'est notre exercice, mes élèves, c'est exercice numéro 2. Donc, l'énoncé de notre exercice, c'est soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x au cube plus x plus 1, si x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé en 0, moins l'infini 0, f de x égale à x fois sinus pi sur x plus 1, si x strictement positif, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la question 1 petit a, c'est pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, écrire f comme la composée de deux fonctions u et v à déterminer. Petit b, mes élèves, c'est calculer les limites de f de x en plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x, elle est comprise entre 1 moins x et 1 plus x. Petit b, déduire que f elle est continue en 0. La question 3, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans l'intervalle moins l'infini 0 une unique solution alpha, puis vérifie que alpha appartient à l'intervalle moins 0,7, moins 0,6. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, écrire f comme la composée de deux fonctions u et v à déterminer. Donc, mes élèves, ici, on a quoi? On a question numéro 1, c'est petit a. Donc, pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi, mes élèves? On a f de x, et c'est égal cx, fois sinus pi sur x, plus 1. La question, c'est quoi? C'est écrire f comme la composée de deux fonctions u et v. Avec u et v sont deux fonctions à déterminer. Et ça, c'est l'expression de f de x. Donc, mes élèves, pour écrire cette fonction comme la composée de deux fonctions, on doit changer l'expression de la fonction f. Donc, cette écriture, vous pouvez la remplacer par sinus. Ici, on a pi sur x. Vous pouvez l'écrire, c'est pi fois 1 sur x. Ici, on a un produit, vous pouvez la changer en un quotient. Ça devient un x fois, sinus pi fois 1 sur x, le tout sur 1 sur x, et ici, plus 1. Mes élèves, vous pouvez remarquer que l'expression 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x, se répète deux fois. Donc, pour cela, on va poser. Donc, on pose ici, on pose u de x, c'est égal à 1 sur x, et v de x, donc c'est égal à sinus pi fois x, le tout sur x, plus 1. Pour déterminer v de x, on a remplacé 1 sur x et 1 sur x par x pour obtenir la fonction v de x. Maintenant, mes élèves, on va vérifier que la fonction composée v rond u c'est égal à f de x. Donc, pour cela, mes élèves, on va calculer v rond u de x. V rond u de x, donc c'est égal à v de u de x. Donc, c'est égal à v de 1 sur x. Donc, on a remplacé u de x par 1 sur x. Et ça, donc, c'est égal. On va calculer ou on va donner l'expression de v de 1 sur x. Pour cela, on va remplacer x ou x dans l'expression de v de x par 1 sur x. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est égal à sinus pi fois, on va remplacer x par 1 sur x, donc fois 1 sur x, sur kiff, on doit remplacer x par 1 sur x, donc sur 1 sur x, plus 1. Et ça, donc, c'est égal à combien? On a l'inverse de 1 sur x, c'est x,
fois sinus en pi fois 1 sur x, c'est pi sur x, plus 1, et ça c'est l'expression de f de x, mes élèves. Donc, la fonction f est la composée de u et v. Donc, ici, donc pour tout, donc la conclusion c'est que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x, et c'est la composée de v rond u de x. Avec mes élèves, u de x est 1 sur x, et v de x est sinus pi, et v de x est sinus pi x sur x plus 1. Ça, c'est la question petit a, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est calculer limite de f de x en plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, mes élèves, maintenant, on va calculer, allez, c'est la question petit b, on va calculer limite de f de x en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de f de x, mes élèves, ça c'est égal à combien? Ça c'est égal, c'est limite en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, mes élèves, on va utiliser la deuxième expression. Donc, c'est x fois sinus pi sur x plus 1. Donc, mes élèves, en x, c'est tend vers plus l'infini. Donc, ici, la quantité, mes élèves, c'est quoi? En pi sur plus l'infini, c'est 0. Et sinus 0, mes élèves, sinus 0, c'est 0. Ou x, plus l'infini. Donc, encore, vous avez plus l'infini fois 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. Donc, mes élèves, pour calculer la limite de f de x en plus l'infini, on doit utiliser la question P2A. Yani, on va utiliser que f, c'est la composée de deux fonctions v et u. Donc ici, pour calculer la limite de f de x, on va utiliser que f, c'est une fonction composée. Donc, limite en plus l'infini de f de x, et c'est égal, c'est limite en plus l'infini de v rond u de x. Donc ça c'est égal. Donc pour calculer la limite d'une fonction composée, on a deux étapes. Le premier étape, on doit calculer limite de la fonction u en plus l'infini. Donc limite en plus l'infini de u de x, et c'est égal, c'est limite en plus l'infini de 1 sur x. Les élèves, on a u de x, c'est 1 sur x, et ça, donc, c'est égal à 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Deuxième étape, mes élèves, on doit calculer la limite de v de x lorsque x tend vers 0. Donc, limite en plus l'infini de v de x, donc limite de v de x, oui, on a allé 0, en 0. Donc, c'est égal à la limite en 0, égal à la limite en 0. Ou le v de x, mes élèves, est sinus px sur x plus 1. Donc, sinus px sur x plus 1. Donc, et ça, c'est une formule, c'est une limite usuelle. Je n'arrive pas, mes élèves, la limite en 0 de sinus x sur x, il y a toujours égal à 1. De même, on sait que limite en 0 de sinus a fois x sur x, avec a, c'est un réel toujours différent de 0. Donc, limite de sinus ax sur x, lorsqu'x tend vers 0, c'est toujours a. متفقين هذيك c'est toujours A. Donc cette limite mes élèves c'est quoi? عندنا الكونتيتي هذه c'est de la forme sinus ax sur x avec A هي pi. Donc limite نتاع الكونتيتي هذه هو pi, et ici donc عندنا plus 1. Donc et ça c'est la limite finale de f de x mes élèves. هذا هو limite finale de la fonction f de x en plus l'infini. Donc, mes élèves, et ça nous donne quoi?
Et ça nous donne que limite, donc limite en plus infini de f de x, c'est égal à pi plus 1, égal à pi plus 1. Et ça, c'est une constante. Et ça nous donne que la droite delta d'équation y égale à pi plus 1, et c'est une asymptote horizontale, asymptote de la courbe de f ou voisinage de quoi? Ou voisinage de plus l'infini. Donc ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est pi plus 1, et la droite delta d'équation y égale à pi plus 1, c'est une asymptote horizontale de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Et ça, c'est la question 1, petit b. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 2, petit a. C'est montrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on a f de x, elle est comprise entre 1 moins x et 1 plus x. Donc ici, mes élèves, c'est la question 2. On va montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on va montrer que f de x elle est comprise et encadrée par les fonctions 1 moins x et 1 plus x. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x, c'est quoi? C'est x fois sinus pi sur x plus 1. Donc on doit encadrer l'expression x fois sinus pi sur x plus 1. C'est l'expression de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On a sinus pi sur x, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ici, mes élèves, on a x fois sinus pi sur x, c'est-à-dire on va multiplier les trois membres, heavy ou heavy, et 1 par le réel x. Donc, mes élèves, le passage interne, donc c'est quoi? On va multiplier les trois membres par x fois x, où l'x, mes élèves, c'est un réel positif. Donc, l'inégalité ne change pas. Donc, on obtient ici, on a x fois moins 1, c'est moins x, inférieur ou égal à x fois sinus pi sur x, inférieur ou égal à 1 fois x, c'est x. Puis ici, on a plus 1, on a ici plus 1, on va ajouter aux trois membres, plus 1. Donc, on a moins x plus 1, c'est 1 moins x. Donc, inférieur ou égal à x fois sinus pi sur x, inférieur ou égal à x plus 1. Donc, et ça nous donne finalement que ça, c'est 1 moins x, inférieur ou égal. Cette expression, mes élèves, donc, on a plus 1, mes élèves. On va, le passage là, on doit ajouter 1 aux trois membres. Donc, on a 1 moins x, x fois sinus pi plus x plus 1, inférieur ou égal à x plus 1. Donc, ça, c'est x fois sinus pi sur x plus 1. C'est inférieur ou égal à combien? À x plus 1. L'expression, c'est quoi? C'est f de x, c'est supérieur ou égal à 1 moins x et inférieur ou égal à 1 plus x. Et ça, c'est la question demandée. Donc ici, on a encadré la fonction f par 1 moins x et 1 plus x. Maintenant, mes élèves, la question petit b, c'est déduire que f est contenu en 0. Donc, la question petit b, mes élèves, ici, c'est la continuité de f. La question petit b, mes élèves, c'est quoi?
هو déduire que f elle est continue en 0. Donc la question B c'est la continuité de f en 0. Donc on a trois étapes. Le première étape, on doit calculer f de 0 égale. Donc ici mes élèves, عندنا 0 c'est appartient à l'intervalle moins l'infini 0 donc pour calculer f de 0 on doit utiliser la première expression donc 0 au cube plus 0 plus 1 et ça donc c'est égal à 1. Maintenant mes élèves on va calculer limite en 0 moins de f de x donc c'est égal à limite en 0 moins de la première expression donc la limite de x au cube plus x plus 1, remplacer x par 0, on a 0 plus 1, c'est égal à 1, et donc ça c'est égal à f de 0, et ça nous donne que f est continu, à gauche en 0, à gauche en 0. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite de f de x en 0 plus 1. Donc, limite en 0 plus de f de x égale. Donc, mes élèves, pour calculer la limite de f de x en 0 plus, on doit utiliser la question petit a. Les filles, on a montré que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x, elle est comprise entre 1 moins x et 1 plus x. Donc ici, mes élèves, on sait que si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On a 1 moins x, c'est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 plus x. Donc pour calculer la limite de la fonction f, on doit calculer la limite de cette expression et la limite de cette expression. Donc limite en 0 plus de 1 moins x, ça c'est égal à 1. De même, mes élèves, limite en 0 plus de la troisième expression, il y a 1 plus x. De même, ça c'est égal à 1. Donc, il y a la limite de 1 moins x et 1 plus x en 0 plus, il y a 1, ou 1. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que limite de f de x en 0 plus, c'est égal à 1. Ou l'A, c'est quoi? C'est f de 0. Et ça nous donne quoi encore? Et ça nous donne que f est continu, à droite en 0. À droite en 0. Donc la conclusion, mes élèves, f elle est continue à gauche en 0, f elle est continue à droite en 0, et ça nous donne que la fonction f est continue en 0. Donc notre conclusion ici, mes élèves, la conclusion ici, donc f est continue, à gauche et à droite en 0. هذايا يعطينا اللي f est continue en 0. f est continue en 0. Donc ça c'est la question B. Maintenant mes élèves, je trouve la question 3. C'est montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans l'intervalle moins l'infini 0 une unique solution alpha, puis vérifie que alpha appartient à l'intervalle moins 0,7, moins 0,6. Et ça, c'est la question de théorème de valeur intermédiaire. Donc, لازمنا trois conditions. عنا يلزم f تكون c'est une fonction strictement monotone sur l'intervalle moins l'infini 0. ويلزم f تكون continue sur l'intervalle moins l'infini 0. ويلزم 0 appartient à l'intervalle, à l'image de l'intervalle هذه. Donc mes élèves ici, on a la question 3. عن f de x. C'est quoi f de x? On travaille sur l'intervalle moins l'infini 0, mes élèves. Et c'est x au cube plus x plus 1. Et ça, c'est pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, mes élèves, c'est une fonction polynôme. Donc, elle est définie et continue et dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 0.
Donc, on va calculer f' de x, mes élèves. F' de x, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Plus la dérivée de x, 1. Donc, f' de x égale à 3x au carré plus 1. C'est un réel strictement positif. Donc, vous pouvez maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f ici sur l'intervalle moins l'infini 0. Car on travaille seulement sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'est f' de x. Et ça, c'est f de x. Donc, le f', c'est 3x carré plus 1, c'est strictement positif. Donc, ça, c'est positif. Donc, la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. De même ici, f de 0, c'est 1. Et limite de f de x en moins l'infini. Ça, c'est une fonction polynôme. Donc, c'est égal à la limite en moins l'infini de x au cube. Et ça, c'est égal à moins l'infini, mes élèves. Donc, ça, c'est moins l'infini. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par f, et c'est l'intervalle moins l'infini 1. Donc, ici, on a quoi, mes élèves? On a trois choses. Donc, ici, on a f est continu, sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, f est une fonction strictement croissante. De même, f est strictement croissante. Est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. De même ici, 0 appartient à l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Ici, 0. C'est moins l'infini ou 1. Donc, cet intervalle, contient 0. Ou c'est le réel alpha. Donc, ici, 0 appartient à l'image de l'intervalle moins l'infini 0. C'est quoi? C'est moins l'infini 1. Donc, ces trois conditions montrent à nous l'équation f de x égale à 0. Admet dans l'intervalle moins l'infini 0 une unique solution alpha. Une unique solution alpha. Une unique solution alpha. Maintenant, mes élèves, on va vérifier que alpha, appartient à l'intervalle moins 0,7, moins 0,6. Pour cela, maintenant, on va calculer f de moins 0,7. Donc, on va remplacer x ici par moins 0,7. Donc, ça, c'est égal à moins 0,7 au cube, moins 0,7 plus 1. Et cette quantité, mes élèves, donc c'est égal à moins 0,043. Et ça, c'est négatif. Maintenant, on va calculer f de moins 0,600. Et donc, ça, c'est égal à combien? Moins 0,6 au cube, moins 0,600 plus 1. Et cette quantité-là, donc, c'est égal à 0,184. Et ça, c'est un réel positif. Moins 0,043. Ça, c'est inférieur à 0. Et inférieur à 0,181. Et donc, ça, c'est quoi, mes élèves? Et c'est l'image de quoi? Et c'est f de moins 0,7. Ou 0 avec, c'est f de alpha. Et 0,184 et c'est f de moins 0,6 à l'èche car f est croissante et ça nous donne que le réel alpha appartient à l'intervalle moins 0,7 moins 0,6. Donc ça c'est négatif et ça c'est positif. Donc 0 c'est entre ces deux réels. Donc alpha c'est entre moins 0,7 et moins 0,6. Et ça, c'est le théorème de valeur intermédiaire, mes élèves. Et bonne chance.